Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie quotidienne, votre source d'inspiration pour transformer votre vie. Je suis Ethan et aujourd'hui on va parler d'un sujet puissant, la décision. Si vous voulez devenir la meilleure version de vous-même, atteindre vos rêves, devenir un champion dans ce que vous faites, il y a un prix à payer. Pas d'argent, pas de chance, mais une décision à prendre, du travail acharné, de la discipline et du sacrifice. Êtes-vous prêt à payer ce prix? Si oui, restez avec moi. Abonnez-vous, activez la cloche et commençons ce voyage ensemble. On t'a déjà dit que tu ne pouvais pas y arriver. On te l'a dit calmement, parfois avec un sourire, parfois avec condescendance. Ce n'est pas pour toi. Tu rêves trop grand. Redescends sur terre. Au début, tu n'y as pas cru. Puis à force de l'entendre, quelque chose s'est installé en toi. Sans t'en rendre compte, tu as commencé à douter. Pas brutalement, lentement, silencieusement. Tu as rangé certains rêves dans un coin de ta tête, comme on range de vieux vêtements qu'on n'ose plus porter. Non pas parce qu'ils ne te plaisaient plus, mais parce que quelqu'un t'a convaincu qu'ils n'étaient pas faits pour toi. Tu t'es répété que ce n'était pas le bon moment, que tu verrais plus tard, mais plus tard ressemble de plus en plus à jamais. Et ce que tu n'as peut-être jamais réalisé, c'est que la plupart des gens ne te parlent pas de tes limites. Ils te parlent des leurs. Quand quelqu'un te dit « tu ne peux pas », ce qu'il veut souvent dire, c'est « moi je n'y arriverai pas ». Et pendant que tu écoutes ces voix, une chose grandit en silence à l'intérieur de toi. Une douleur sourde. La douleur de ne pas être la personne que tu sais que tu pourrais devenir. Tu la ressens quand tu te réveilles sans envie, quand tu traverses ta journée en pilote automatique, quand tu te regardes dans le miroir avec cette sensation étrange d'être en retard sur ta propre vie. Cette douleur, tu peux la fuir, ou tu peux t'en servir, parce qu'elle peut devenir ton poison le plus lent ou ton carburant le plus puissant. Et il arrive toujours un moment où la question devient impossible à éviter. Est-ce que je vais vraiment continuer à vivre en dessous de mon potentiel? Ce que tu vas entendre maintenant n'est pas un discours pour te faire du bien. Ce n'est pas une motivation temporaire. C'est un rappel brutal, honnête, direct. Ta vie ne changera pas parce qu'on te donne la permission. Elle changera le jour où tu décideras de t'appartenir entièrement. La plupart des gens pensent que ce qui réveille quelqu'un, c'est l'inspiration, un beau discours, une citation, une vidéo motivante. Mais ce qui réveille vraiment, c'est la douleur. La douleur de te lever sans envie. La douleur de rentrer le soir avec l'impression d'avoir traversé la journée sans exister. La douleur de te dire « ce n'est pas la vie que je voulais ». On te dit souvent de trouver ta passion, de suivre ce qui te fait plaisir. Mais au début, ce n'est pas le plaisir qui te sauve, c'est la souffrance, parce qu'elle, au moins, elle ne ment pas. Quand quelque chose te fait mal, le message est clair. Tu ne peux plus continuer comme ça. Et c'est là que tout commence. Pas quand tout va bien, pas quand tu es à l'aise, mais quand tu n'en peux plus de ta propre histoire. Pose-toi une question simple. Qu'est-ce qui te fait le plus mal aujourd'hui? Le manque de discipline, le temps que tu gaspilles, les opportunités que tu laisses passer, la vie que tu subis au lieu de la construire. Ce point de douleur est ton GPS. Il te montre exactement où tu dois changer. À ce moment-là, tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin d'un choix. Choisir une direction, un domaine, un projet. Et décider, ici je vais devenir dangereux. Ici je vais devenir excellent. Oui, tu feras des erreurs. Oui, tu te tromperas. Oui, tu douteras. Mais sais-tu ce qui est pire que de se tromper? Ne jamais bouger. Beaucoup se réveillent à 40 ans en disant qu'ils ne savent toujours pas ce qu'ils veulent faire. Pas parce qu'ils n'avaient pas d'option, mais parce qu'ils ont eu peur de commencer. La douleur que tu ressens aujourd'hui peut devenir la preuve que tu as enfin décidé d'avancer. La discipline n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas une motivation magique. Ce n'est pas une force extérieure. La discipline, c'est une conversation silencieuse entre toi et toi. Chaque fois que tu dis « je vais le faire » et que tu le fais, tu construis quelque chose. Même si personne ne le voit. Même si personne ne t'applaudit. Et chaque fois que tu t'inventes une excuse, tu détruis cette même structure. Tu renforces ce que tu répètes. Tu deviens soit quelqu'un qui tient parole, soit quelqu'un qui se cache derrière ses propres mensonges. Les engagements les plus importants ne sont jamais publics. Ils ne sont pas annoncés. Ils sont invisibles. Et pourtant, ils définissent qui tu deviens.
Il arrive un moment où continuer comme avant devient impossible. Peut-être que tu ne supportes plus ton travail, peut-être que tu vis les rêves des autres, peut-être que tu t'es oublié. À ce moment-là, tu as un choix. Mourir à toi-même un peu chaque jour, ou mourir aux attentes des autres pour renaître enfin. Ce choix est douloureux, mais il est libérateur. Parce qu'une vérité apparaît. Si ton identité repose sur un seul rôle, tu n'es pas encore solide. Les personnes fortes ne sont pas définies par ce qu'elles font, mais par la manière dont elles le font. Tu peux leur enlever un projet, un statut, une opportunité. Elles reconstruiront. On t'a appris à fuir la pression, à chercher le confort. Mais regarde un muscle. Pour le construire, tu dois d'abord le déchirer. Ta psychologie fonctionne pareil. Les épreuves ne sont pas des verdicts, ce sont des entraînements. La pression peut te briser ou te transformer. La différence, ce n'est pas ce que tu vis, c'est ce que tu décides d'en faire. La plupart des gens veulent changer sans accepter d'être mauvais au début, mais chaque maître a commencé comme un débutant maladroit. Tu ne peux pas devenir quelqu'un de nouveau en restant celui que tu es déjà. Tu dois accepter d'être celui qui ose commencer. Ceux qui réussissent ne sont pas chanceux. Ils sont incapables d'abandonner. Ils testent, adaptent, recommencent. Tout part de ce que tu choisis de croire sur toi. Si tu crois que tu es figé, tu n'essaieras pas. Si tu crois que chaque effort te rend meilleur, tu avanceras. Tout ce que tu viens d'entendre ne sert à rien si tu ne fais rien après. La connaissance sans action est une distraction. Tu sais maintenant que la douleur peut te guider, que la discipline peut te libérer, que la pression peut te renforcer. Alors la vraie question est simple. Est-ce que tu vas agir comme la personne que tu veux devenir ou comme celle que tu es en train de rester? Parce qu'au fond, tu le sais déjà. La version de toi qui abandonne est déjà morte. Il est temps de laisser vivre celle qui avance.